Bonjour, dans cette correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes de l'examen national de 2018 en mathématiques. Donc vous pouvez mettre pause à chaque fois pour revenir à vos propriétés et à vos règles de cours. La première question, résoudre l'ensemble C des nombres complexes de l'équation suivante. Donc l'inconnu c'est Z qui appartient à l'ensemble C. Donc c'est une équation dont c'est du deuxième degré. Donc la méthode est bien facile et c'est à la portée de la plupart des élèves. Donc on calcule d'abord le discriminant de cette équation qui est delta est égal b carré moins 4ac qu'on trouve ici. C'est moins 36 qui est strictement négatif. Alors l'équation admet deux solutions complexes conjuguées qui sont moins 2 moins racine de 36, qui est ici la valeur absolue de moins 36, fois i sur 2 fois 2, qui est 2a. Et son conjugué, qui est moins 2 plus racine 36, i sur 2 fois 2. Ce qui donne directement moins 2 moins 6i sur 4 et son conjugué. Z1, c'est moins 3 en simplifiant par 2. On trouve que c'est ça, c'est ce nombre complexe, et Z2, c'est son conjugué. Alors, enfin, l'ensemble des solutions de cette équation est les deux nombres moins 1 sur 2, moins 3 sur i et moins 1 sur 2 plus 3 sur 2 sur 2i. Deuxième question, dans le plan complexe rapporté un repère orthonormé direct OUV, considère la rotation R de centre O et d'angle de pi sur 2. Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe D. Donc pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, on doit d'abord, parmi les méthodes, c'est de l'écrire, c'est d'abord de calculer son module et de factoriser par ce module et voir qu'est-ce que ça va donner ensuite. On a D est égal à ça. Son module, c'est la racine carrée de moins 1 sur 2 carré plus racine 3 sur 2 carré qui donne la racine de 1 carré qui donne c'est 1. Donc en factorisant par ce 1, on trouve cette expression même. Donc c'est simple à voir. On sait que le nombre réel dont le cosinus est égal à moins 1 sur 2 et le sinus est égal à racine 3 sur 2 et 2pi sur 3. Le cosinus est négatif, le sinus est positif, donc on peut écrire ici c'est 2pi sur 3 si vous revenez au cercle trigonométrique ou bien au tableau des valeurs usuelles, vous pouvez directement déduire ces deux valeurs. Donc c'est la forme trigonométrique, ça s'écrit sous forme le module facteur de cosinus, un argument, plus i fois sinus, un argument de ce nombre complexe. Deuxième question B, on considère le point A d'affixe A égal, et le point B, image du point A par la rotation R, et soit B l'affixe du point B, montrer que B est égal à D fois A, est égal à D fois A. Donc ici, il suffit d'utiliser la définition de la rotation. En utilisant l'écriture complexe de la rotation R, donc vous avez dans le cours trois transformations. La rotation, vous avez la rotation, vous avez la translation et l'homothétie. Donc il suffit de connaître les trois formules des écritures complexes de chacune pour pouvoir répondre à ce type de questions. On a B et l'image de A par la rotation R, c'est équivalent à dire R de A est égal à B. Il faut ici bien lire l'énoncé. Vous avez le point B, image du point A, donc R de A égale à B. Parce qu'il ne faut pas les confondre, sinon parmi les erreurs qu'on trouve, c'est que l'image, il y en a qui écrivent R de B est égal à A. Ils confondent entre l'image et le point dont on veut calculer l'image. C'est équivalent à mettre ça, c'est la formule ou bien l'écriture complexe de la rotation. C'est ZB moins ZO, ça, sa forme c'est l'affixe de l'image qui est B, moins ZO qui est l'affixe du point O qui est le centre de la rotation, comme déjà énoncé, et ici c'est exponentielle Iθ. Avec θ, c'est l'angle de la rotation. Ici, c'est 2pi sur 3, comme déjà annoncé dans la question précédente. Facteur de ZA, c'est A, c'est le point dont on veut calculer l'image. Moins ZO, toujours le centre. Donc, en général, vous trouvez ici Z', moins Z du centre, est égal à exponentielle Iθ, facteur du Z, l'affixe du point dont on veut calculer l'image, moins Z du centre, c'est-à-dire l'affixe du centre.
En remplaçant ZB, c'est B. La fixe de l'origine, ZO, c'est 0. Ici, toujours exponentielle I 2pi sur 3, facteur de 1 moins, A moins 0. En simplifiant cette expression, ça donne directement exponentielle I 2pi sur 3 fois A. Ici, à éviter d'écrire ou bien d'écrire exponentielle I 2pi sur 3 sous forme de cosinus plus I fois sinus. Parce que ça va donner, ou bien c'est juste une perte de temps. Mais il suffit de remarquer que, d'après la question précédente, nous avons D est égal à ça. Nous avons l'écriture, ou bien une forme trigonométrique de nombre D. On peut donc déduire une forme exponentielle. Donc l'écriture exponentielle de D est 1 EI 2pi sur 3. C'est-à-dire, c'est EI 2pi sur 3. Donc, pour répondre à la question, il suffit de remarquer, ou bien de remplacer ce exponentielle I 2pi sur 3 par le nombre D. Alors, B est égal à D fois A. Donc ici, on a utilisé la rotation, ou bien l'écriture complexe de la rotation pour obtenir cette égalité. Nous avons utilisé la question précédente, l'écriture trigonométrique, on a transformé en écriture complexe et on a remplacé pour trouver enfin la même formule, ou bien ce qu'on veut dans cette question. La question 3, soit T la translation de vecteur OA et soit C l'image de B. Donc je répète, C est l'image de B par la translation T et soit petit c la fixe du point C. Vérifier que C est égal à B plus A et en déduire que C est égal à A, facteur de ceci. On pourra utiliser la question de B. On a C l'image de B par la translation T, c'est équivalent à dire que T de B est égal à C. Il suffit encore une fois de connaître l'écriture complexe d'une translation que vous pouvez trouver dans votre cours ou bien dans votre résumé de cours. ZC, c'est-à-dire c'est la fixe de C de l'image, est égal à Z de B, le point dont on veut calculer l'image, plus ZOA, c'est-à-dire la fixe du vecteur OA, qui est le vecteur de la translation. La fixe de C, c'est la fixe de C, c'est petit c, plus ZB, c'est petit b, et on connaît bien la fixe d'un vecteur OA, c'est ZA moins ZO, qu'on peut réécrire ZA, c'est petit a moins 0, qui est la fixe du centre, ce qui donne directement C est égal à B plus A. Maintenant, on veut déduire cette égalité-là. On veut déduire cette égalité. On a C est égal à B plus A. On a C est égal à B plus A. Et d'après la question précédente, on a B est égal à D fois A. Donc ici la question c'est déduire. Donc on ne va pas faire trop de choses. Il suffit bien de voir les questions, de savoir les utiliser. Ici B est égal à D fois A. Donc il suffit de remplacer le B ici par DA. Alors C va être égal à DA plus A. Donc C est égal à DA plus A. On a remplacé le B par DA. Il suffit encore une fois ici de penser à la factorisation. On factorise par A, c'est D plus 1. Maintenant, on peut faire des calculs. Le D, c'est moins 1 sur 2 plus racine 3 sur 2 fois I plus 1. Ce 1 là. Moins 1 sur 2 plus 1, c'est 1 sur 2. Ce qui donne A facteur de 1 sur 2 plus racine 3 sur 2 fois I. Ce qui est bien demandé ici. Déterminer un argument de C sur A, puis on déduire que le triangle OAC est équilatéral. Donc on a C est égal à A, facteur de 1 sur 2 plus racine 3 sur 2i. Donc dès le premier coup, il y en a quelques-uns qui vont penser à calculer C sur A explicitement, et ensuite on calcule son argument. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. On a cette égalité d'après ce qui précède, et on a A différent de 0, alors directement, le C sur A est égal à, le C sur A est égal à 1 sur 2 plus racine 3 sur 2 fois I. Donc il suffit ici de diviser par A pour obtenir ça, et ce n'est même pas la peine de faire le calcul de C sur A dès le début. Et multiplier par conjugué, ça va être un peu très long. Alors, C sur A, pour l'écrire pour calculer son argument, on passe par la forme, ou bien par une forme trigonométrique. On calcule le module ici c'est simple à voir, c'est 1, on factorise par 1, ça donne ça.
Donc on connaît bien quel est le nombre, ou bien quel est le point du cercle trigonométrique dont l'abscisse curviligne a pour cosinus 1 sur 2 et pour sinus racine 3 sur 2. Donc c'est le pi sur 3. Donc c'est une forme trigonométrique. Alors directement on peut dire que le C sur A a pour argument pi sur 3. Donc l'argument de C sur A c'est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Maintenant, pour déduire que OAC est équilatéral, nous avons la distance OC sur la distance OA. C'est le module du nombre complexe ZC moins ZO sur le module du nombre complexe ZA moins ZO. C'est, en utilisant les règles de calcul sur le module, c'est le module de ce rapport-là qui est égal à C sur A, parce que la fixe de C, c'est C, de ZC, c'est C, la fixe de A, c'est A, et la fixe de ZO, c'est 0. Ce qui donne 1, d'après ce qu'on vient de voir ici. Lorsque ça donne 1, donc on peut déduire ce rapport est égal à 1, alors OC est égal à OA, ce qui donne que le triangle OAC est isocèle au point O. Et isocèle au point O. Maintenant, pour déduire qu'il est équilatéral, un triangle isocèle, pour qu'il soit équilatéral, il suffit que l'un de ses angles orientés soit égal à pi sur 2 ou à pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. On a la mesure de l'angle orienté OA OC. D'après le cours, c'est directement un argument de ZC moins ZO sur ZA moins ZO. Il suffit de calculer, de voir cet argument et trouver que c'est pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. Ce nombre est exactement c'est C sur A, comme déjà fait ici. Et l'argument de C sur A, comme déjà trouvé, c'est pi sur 3. Alors, ce triangle isocèle va être équilatéral. Fin de la résolution de ce problème. Je vous souhaite bon courage.